Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, comment allez-vous en cette veille de fête, cette année qui se termine? Épuisé, pleine ou plein d'énergie? Prêt à démarrer 2022 ou alors sans aucune envie? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter l'épisode La Minute du lundi, un nouveau format, un peu d'inspiration, une mise en action pour la semaine, à venir piocher le lundi matin? Dans ce nouveau format, c'est moi qui vous guide, vous amène à réfléchir à une pratique et à ce que vous pourriez en faire cette semaine. Parce qu'on surestime ce qu'on peut faire en un jour, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir sur le long terme. Ensemble, avec cet épisode du lundi, on va donc faire des petits pas à une grande différence au bout du chemin. 3 minutes par semaine d'inspiration supplémentaire, couplées à 10-15 minutes d'action. Ces 10-15 minutes d'action vous seront proposées dans un podcast inédit, premium, dont vous trouverez l'accès privé dans les notes de l'épisode du lundi. Et le premier épisode est justement en ligne depuis lundi dernier, lundi 20 décembre. Je vous propose dans cet épisode un exercice qui vous permettra d'emporter le meilleur de 2021 et vous donnera envie de commencer 2022. Ce n'est pas une surpromesse, je l'ai fait chaque mois cette année et je l'ai fait bien sûr pour cette fin d'année et ça change considérablement mon état d'esprit. Ça me met en confiance, surtout ça me permet d'honorer la promesse que je me suis faite pour cette nouvelle année, avoir de l'audace. Donc si vous écoutez cet épisode bien après la fin de l'année 2021, c'est pas grave, vous pouvez le faire à tout moment. Et aujourd'hui, c'est justement d'audace qu'on va parler. Entre autres, dans cet épisode avec Elena Poincet, lauréate du Bold Woman Award. Alors qu'est-ce que c'est que le Bold Woman Award? Depuis 1972, la maison Veuve Clicquot récompense et met en lumière des entrepreneurs qui, grâce à leur talent, leur force et leur personnalité, ont bâti, repris ou développé une entreprise. C'est un prix au cœur d'un programme audacieux, Bold by Veuve Clicquot, qui est un programme international pensé pour plus d'inclusion, d'impact, de visibilité des femmes chefs d'entreprise. Et parmi les 6 talentueuses candidates en lice pour 2021, 2 femmes ont séduit le jury grâce à leur audace entrepreneuriale, leur capacité à réinventer les traditions et leur approche éthique et engagée de l'univers des affaires. L'une d'entre elles est Elena Poincet, CEO de Tetris, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Elena a un parcours assez fascinant et dirige aujourd'hui une entreprise en pleine croissance sur un marché, malheureusement en quelque sorte, très très porteur. La lutte contre la cybercriminalité. Nous parlons donc d'audace, de mixité, mais aussi de sens, de management, des initiatives audacieuses qu'Elena et son co-dirigeant ont mis en place pour accompagner la croissance exponentielle de Tetris, soutenir l'innovation, essentielle dans ce secteur, et garantir la qualité de vie au travail de collaborateurs dans un métier très exigeant et sous haute tension. Écoutons-la. Bonjour Elena. Bonjour Delphine. Merci de m'avoir accordé ce temps donc en marge du Bold Woman Award pour lequel vous avez été nominée aujourd'hui. Et pour commencer, Elena, peut-être que je vais vous proposer de vous présenter. Expliquez-nous qui vous êtes, quel a été votre parcours. Très bien. Elena Poincet. Donc aujourd'hui, je suis CEO et cofondatrice avec Laurent Oudot de Tetris. Mais avant cela, j'ai fait une carrière d'officier dans l'armée de terre. Donc j'ai fait 26 ans dans les armées. J'ai fait 12 ans dans l'armée traditionnelle et 14 ans au sein du service action de la DGSE. Et puis en 2010, avec Laurent, on a décidé de confonder Tetris. Tetris, qui est une société de cybersécurité qui lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Donc on a commencé à 2. On est parti d'une feuille blanche. On a décidé de créer une solution de cyberdéfense pour les entreprises parce qu'avant on faisait des tests d'intrusion et on bypassait
tous les pare-feux, tous les dispositifs qui étaient en place. Personne ne nous voyait, donc on était très furtifs. Et en partant de cette feuille blanche, et donc on a commencé à créer. Et puis de fil en aiguille, on a pris un collaborateur, 2, 3. Et l'année dernière, on a fait une série A record dans le milieu de la cybersécurité. On a levé 20 millions d'euros. Et l'année dernière, on était 50. Là, on est plus de 200. Et notre objectif, c'est de devenir un grand leader avec notre technologie de cyberdéfense que l'on place dans les différentes sociétés, les grands groupes, les sociétés du CAC 40, public, privé, peu importe, tous les secteurs d'activité. Et on place toute notre XDR plateforme, c'est Extended Detection Response, pour déceler les moindres mouvements de piratage qui peuvent être mis, que ce soit sur un serveur, que ce soit dans le cloud, que ce soit dans un téléphone, que ce soit dans une station de travail, sur le réseau. Voilà. Donc, on récolte tout le renseignement comme ça, et puis ça permet aux analystes des SOC, des Security Operations Center, de regarder l'activité cyber des sociétés. D'accord. Et du coup, passer de votre premier métier au métier de dirigeante, ça a été complexe? Il y a eu des choses, au contraire, il y a des ponts qui sont faits assez facilement? Alors, en tant que militaire, donc, on travaille pour défendre son pays. Okay, donc c'est une mission globale. Et après, quand on part en mission, quand on a une activité à l'extérieur des frontières, donc on a un objectif et on a un chemin, on doit accomplir et faire la mission. Et en fait, quand on arrive dans le monde civil, donc je me disais, bon, comment ça marche au final, parce qu'après être passé 26 ans dans ce milieu-là, et en fait au final on retrouve ça dans les entreprises, c'est-à-dire c'est quoi l'objectif, c'est quoi la mission globale, c'est quoi le sens de mon travail au quotidien, et je retrouve exactement les mêmes ficelle, j'allais dire, qu'avant. Et il suffit juste de le réadapter par rapport à... Et je crois que c'est ça, en fait, aussi, l'entreprise de demain, c'est donner du sens à son travail, ouais, et d'amener le collaborateur à donner le maximum de sa puissance, et de le mettre aussi dans un aspect de sécurité, de confort au travail. Confort, ça ne veut pas dire des super sièges et des couleurs dans tous les sens, c'est pas ça, mais c'est qu'ils se sentent bien au travail. En sécurité psychologique aussi. Voilà, en sécurité psychologique, et de ne pas avoir peur de dire moi je ne sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui peut t'aider, ou alors je sais mais je peux former les autres, etc. Et c'est-à-dire vraiment vivre dans une communauté. Je ne vais pas dire une famille, mais une communauté. Et tout ça, ça crée un écosystème. Et justement, ce côté, et faire ressentir aussi, après, bien sûr, il y a l'objectif business de la société, parce qu'une société, ça ne peut pas vivre s'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, que tout le monde en prenne bien conscience. Et puis tout ça, ça crée un moteur d'énergie qui est assez extraordinaire. Et voilà. Donc, c'est aussi la culture de l'entreprise. Alors, à Tetris, rien n'est écrit. La culture, on la vit. On la vit au quotidien, parce qu'aussi on est dans une phase de scale-up, ouais, de croissance, oui. De croissance très forte. Et puis voilà. Alors justement, comme vous êtes dans une phase de croissance, qu'est-ce que vous avez envie de créer comme entreprise là? Parce que, elle existe, mais je veux dire, comme plus grande entreprise, qu'est-ce que vous avez envie de garder? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est vrai que quand vous étiez dans l'armée, vous défendiez votre pays, donc je pense qu'il n'y a pas plus grande cause. Bon, là, vous êtes toujours quand même sur une cause assez... la cybercriminalité, c'est quand même une cause fédératrice, j'imagine. Mais voilà, quelle est l'entreprise que vous avez envie de continuer à créer? Alors, déjà, l'entreprise qu'on souhaite créer, et ça, Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, qui est directeur technique, déjà, c'est la science qui a raison. C'est-à-dire, ouais, c'est la science par rapport, c'est pas le choix de quelqu'un qui se dit avoir le pouvoir sur l'autre, de décider, de l'embêter, etc. Donc, c'est la science technologique qui décide nos avancées
Et les choix, ça peut être quelqu'un de 25 ans qui a la bonne idée, ça peut être quelqu'un de 40 ans qui a la bonne idée, peu importe. Donc tout ça, ça fait... C'est démontré par la science, en fait. C'est démontré par la science. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous à Tetris. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument conserver. C'est ce qu'on conservera, en tous les cas. Et même si demain, on est 1000... c'est quelque chose de fondamental. C'est un des fondamentaux de votre entreprise. Voilà, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Et donc, l'entreprise de demain, pour nous, tout au moins, ce sera ça. Et tant que cette valeur sera toujours présente, eh bien, je pense qu'on peut monter un grand nombre d'ingénieurs sans problème, puisque... Du coup, tout le monde a sa chance. Enfin, chacun a l'occasion de défendre ses idées. Et à condition de pouvoir les démontrer et démontrer leurs preuves scientifiques, en fait. Voilà, tout à fait. Et puis, à savoir aussi que ça peut rapporter quelque chose à l'entreprise. Bien sûr. On est bien d'accord. Donc, il y a toujours ce côté business partner qui doit être présent. Et c'est vrai que dans les jeunes qu'on reçoit, on a beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge, c'est 26, 27 ans. Ça fluctue un petit peu. Et je pense surtout à la direction technique, parce qu'on a d'autres directions, mais c'est vraiment là le cœur de notre métier. Et c'est vrai qu'il y a toute cette culture business que les jeunes n'ont pas en sortant d'école et qu'il faut éduquer. Et même, on a même au sein de Tetris une cyberacadémie pour éduquer aussi au niveau de la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on met un tronc commun à tout le monde, à tous ceux qui arrivent pour être sûrs qu'ils sont au bon niveau de quel que soit le poste. Non, sur l'aspect technique, sur l'aspect technique. Et du coup, d'ailleurs, vous dites une moyenne d'âge assez jeune, les gens restent, partent. Comment ça se passe? On dit parfois que le turnover est plus important, c'est peut-être faux. Non, c'est vrai que le passage à 50 par rapport aux gens qui avaient connu la start-up, 10, etc., ils disaient c'est plus comme avant, etc., mais ils sont toujours là en fait. Et là, on passe à 200, 250, ça remue. Ça remue, c'est une société qui bouge. Moi, ce que je dis, on est sur un bateau qui avec des grosses vagues, etc. Les Caraïbes, c'est pas tout de suite, quoi. En fait, tout ça, c'est normal parce qu'en fait, on essaye d'anticiper les métiers de demain, quoi, pour être là pour le marché, en fait, parce que le marché est très présent. Il est très présent en France, mais aussi en Europe. Donc nous, on va s'exporter dès l'année prochaine. Là, on recherche des équipes, des Allemands, des Espagnols pour faire de la vente sur place. Et donc, on essaye d'anticiper tous ces métiers-là parce qu'on a des partenaires qui nous demandent quelque chose, on a des clients qui nous demandent autre chose, on a la roadmap de la cybercriminalité, on a la roadmap du marché, on a aussi notre volonté de créer de l'emploi. Donc, tout ça crée de gros mouvements, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un point d'attention que vous avez par rapport au futur en tant que dirigeante, par rapport à, en termes de management, en termes de fonctionnement de l'entreprise? Oui, alors nous, on fonctionne beaucoup avec le matriciel. Et donc, notre point d'attention, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas de chef haillon. Je m'explique, c'est le petit chef qui embête l'autre du dessous. Et donc, pour pallier à ça, on a mis des managers qui sont pas managers comme on peut l'entendre dans une autre organisation, c'est-à-dire que le directeur qui surveille, qui fait le management et qui fait aussi la spécialité. Non, nous, on a des technical leaders qui font que de la technique. Et ensuite, après, on a des managers qui écoutent, prennent la température de tout le monde, que ce soit le technical leader, que ce soit l'ingénieur, etc. Et ce qui nous permet d'avoir aussi... on a un coach aussi au sein de Tetris et pour tous ces passages qui sont très durs et très forts en tension, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il faut délivrer une technologie ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui n'était pas prévu potentiellement. Et du coup, on a ce coach qui permet aussi aux jeunes de grandir au sein de l'entreprise et surtout certains qui disent moi ça me prend trop la tête, je peux pas dormir. Ben voilà, il faut apprendre à débriquer, c'est-à-dire de la vie professionnelle et puis de la vie privée. Donc tout ça c'est des choses qui se mettent en place. Donc nos points d'attention ils sont là en fait pour être sûr que tout le monde soit heureux dans son travail et tout le monde soit heureux aussi dans sa vie personnelle. Alors ça ne nous regarde pas, mais qu'ils arrivent bien à
à changer. Ouais. À changer. Et du coup, effectivement, c'est intéressant, cette double relation manager. Il y a une manager opérationnelle Oui. et un manager qu'on pourrait appeler fonctionnel, mais finalement qui est plutôt là, qui vient veiller à l'équilibre de l'ensemble. Voilà, c'est ça. Et faire attention que quelqu'un soit pas oublié ou je sais pas quoi. Et ils sont combien comme ça? Mais là, on a une équipe de 5 personnes. Mais là, c'est uniquement au niveau de la direction technique. Parce qu'après, les autres directions sont beaucoup plus petites. Donc, elles fonctionnent plus classiquement. Plus classiquement, oui. Et puis là, il y a moins de tension. Et là, il y a moins cette tension. Oui, voilà. Oui. Maintenant, je voulais revenir sur la place. La place et l'apport des femmes dans le développement d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, donc, vous êtes nominé pour le Bold Woman Award, qui est un prix de la Veuve Clicquot, qui vient récompenser de l'audace. Donc, on peut imaginer un petit peu comment et pourquoi vous avez fait preuve d'audace. Mais moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, pour vous, alors c'est intéressant parce que vous êtes CEO avec un homme. Je crois que vous avez un comité de direction plus que mixte, puisqu'il y a 3 femmes sur 4. Je voulais savoir pour vous, quel est l'apport? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a... Voilà, en quoi ça joue? Et surtout dans un secteur comme le vôtre. C'est vrai qu'en cybersécurité, je crois qu'en France, il y a seulement 5% de femmes, dans le monde 11%, dans l'IT 20%, et effectivement à Tetris, nous on est 30%. Donc on a une mixité très forte. Alors bien sûr, tous les postes ne sont pas spécifiques cybersécurité, mais peu importe. Et moi, ce que je vois, que ce soit au niveau du COMEX ou au niveau des différentes directions, les femmes, elles organisent, elles optimisent. Et ça, c'est dans notre vie depuis peut-être la nuit des temps, quoi. En fait, j'allais dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent énormément au sein de Tetris, parce que ça nous apporte un autre regard aussi de ce côté féminin des choses. C'est vrai que moi j'aime beaucoup Klimt, ce peintre qui, quand il représente les hommes, c'est très carré, et puis quand il représente les femmes, c'est très arrondi, etc., et très harmonieux. Et bien en fait, Tetris, c'est un peu ça. Ce qui est complètement carré côté masculin, et bien pour les femmes, ça enrobe, ça habille le tout, et puis ça fait quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que dans une entreprise, de toute façon, il faut avoir un taux de mixité extrêmement fort. Et nous, au sein de Tetris, on fait attention justement que toutes les équipes, il y ait une femme. Alors, on ne travaille pas par système de quotas. Hein. On prend les CV et puis les personnes, si elles correspondent bien à ce qu'on attend. Et donc, en revanche, avec ma RH, on fait très attention à ce que toutes les équipes soient mixtes pour justement qu'on n'ait pas d'équipe de foot, mais je ne sais pas s'il faut le garder. Ça. Je comprends. Et pour finir, donc aujourd'hui, c'est l'audace qu'on récompense. Pour vous, c'est quoi l'audace en entreprise? Quelle est la place de l'audace et en quoi elle est capitale ou pas aujourd'hui? En fait, elle est capitale parce que moi, je vois au sein de Tetris, moi, avec Laurent Oudot, je lui ai proposé de créer de l'entreprise. Bref, allez, on y va. Ensuite, j'ai dit, mais écoute, là, 2012, ça va plus ce qu'on fait, il faut créer un produit. Donc, allez, on est parti. Donc, l'audace, c'est ça aussi, c'est prendre des risques et se dire, ben allez, on tente, on y va. Puis moi, mon mantra, c'est qui ose gagne, donc voilà. Ça j'aime bien. Et pour vous, est-ce que c'est une qualité plus féminine? Alors, moi, j'aime bien parler de part féminine aussi, parce que je pense qu'il y a des hommes qui ont aussi des parts féminines, on a des parts masculines nous-mêmes. Oui. Est-ce que l'audace, vous voyez plutôt ça conjugué au féminin ou pas spécialement? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est tempérament. Vous constatez pas aujourd'hui spécialement? Non, c'est plus une question de tempérament. Et puis... Est-ce que ça serait connecté à une forme d'ouverture aussi? Parce que l'audace, parfois, pour avoir de l'audace, il faut aussi avoir de l'inspiration. Peut-être avoir aussi le goût du risque aussi. Oui. Parce que bien souvent, les gens ont peur de prendre des risques. Parce que la peur de perdre quelque chose. En fait, si on n'a pas peur de perdre quelque chose, peut-être qu'on va peut-être plus de l'avant. Parce qu'au final, qu'est-ce qui doit nous faire peur, en fait? Plein de choses et rien. Ça dépend des points de vue. Bon, excepté la mort. Hein. Qu'est-ce qui doit nous faire peur, quoi? Non, on est quand même dans un pays, on a beaucoup de choses. Exactement. On est assez protégés. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Delphine. Merci pour votre écoute.
J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.